Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie, est-ce que vous êtes adepte du grand 8? Oh bah évidemment. Ah bon, vous êtes pas Non, dans les pas du manèges, tout, je c'est vrai? déteste ça. Ah bon, j'avais la question. Je vous ai vu plusieurs fois. Oui, dans Space Mountain. Dans Disneyland. Space voilà. Mountain, vous l'avez déjà fait? Je l'ai fait une fois, je ne referai plus jamais. Pourquoi? Bah j'aime pas les montagnes. Vous aimez bien vous? Non, je vous imagine pas là-dedans. Non. On va parler évidemment. Non, mais par contre, je fais les poupées. Ah bah oui. L'attraction des poupées. Ouais. Mais Ouais. vous avez fait d'autres parcs d'attractions? Oui, j'ai fait Europa Park, moi. On va en parler avec Maxime Guény qui lui est Puis un j'attends de fou. gagner au concours, parce qu'il y a beaucoup de concours sur Sud Radio, bien sûr. qui sont nos partenaires Europa Park. Oui. Et puis également, vous savez, ce parc qui est à 1 heure de Barcelone, Port Aventura. Port Aventura, absolument. J'y suis jamais allé, Donc on aura à Maxime l'attraction Guény Ferrari. avec nous, qu'on a connu évidemment comme chroniqueur de Cyril Hanouna. Il est chroniqueur média et puis il est à la tête d'un magazine consacré Parc au... loisirs et magazine, et en une, c'est Mission Bermude, c'est la nouvelle attraction du Futuroscope, et la Disney Cruise Line, vous savez, les grandes croisières de Disney. Oui, on connaît des gens qui l'ont fait. Ouais. Allez, dans un instant, Maxime Guény, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le 9 mai, on recevra Garou qui viendra nous parler de son nouvel album et de la télévision québécoise et canadienne. On revivra vos origines canadiennes à l'occasion, si vous le voulez. Le Canada qui, évidemment, se confronte aux taxes de Donald Trump. Et vous allez voir que la résistance s'organise à Montréal ou en Ontario. C'est Canada First. Les ventes de produits canadiens, signalées par le symbole national, une feuille d'érable, auraient augmenté de 10% en 2 mois. Soyez sûr que s'il y a un produit 100% américain, il ne finira pas dans mon caddie. Et c'est comme ça depuis le début du boycott. Comme des milliers de Canadiens, Catherine a revu ses habitudes de consommation. Elle n'achète plus que des produits made in Canada. J'adore ce vieux cheddar. Et en plus, il a le symbole de la feuille d'érable, juste ici. C'est important car acheter tout ce qui est fabriqué au Canada, ça veut dire que nos dollars restent au Canada. Et pour les œufs, je prends ceux-là, ils viennent du Canada. C'est plus long les courses. Avant, je mettais tout sans réfléchir dans mon caddie. J'épluche chaque étiquette. Alors, ce qui était intéressant dans ce sujet, c'est une chose qu'on dit rarement, Valérie. Alors, on va dire, par exemple, faut pas boycotter Coca-Cola parce que Coca-Cola, en effet, c'est fabriqué en France dans des entreprises Il y a une françaises grande avec des pub pour Français. McDo aujourd'hui qui explique que ce sont des milliers d'emplois, que c'est des matières premières oui, françaises. mais qu'est-ce qui est en train de se passer au Canada? Si votre fromage canadien, made in Canada, multiplie ses ventes par 15, eh ben, la société québécoise qui fabrique votre fromage, elle embauche. Ah oui. Eh oui, et ça c'est la chose qu'on dit pas. C'est-à-dire que peut-être on va perdre des emplois chez McDo et autres, mais toutes les entreprises canadiennes sont en train d'engager plein de gens parce que les ventes augmentent comme jamais. Donc si vous prenez un paquet de pâtes fabriqué au Canada, bah, votre usine de pâtes, elle va embaucher, elle va s'agrandir, et c'est un peu le pari qu'ils sont en train de faire les Canadiens en disant certes, on aura peut-être des gens qui vont perdre leur emploi. Bon, après le Canada est dans une autre position. Oui, c'est pas exactement la même chose. Pour l'instant, il veut pas qu'on soit le 51e État, notre ami Donald Trump. Donc on n'est pas dans la même guerre psychologique et autres que le Canada, qui est vraiment dans un mouvement de résistance et qui n'a pas la même menace. Mais en tout cas, il y a eu cet argument que j'ai rarement entendu de dire, ok, puisque vous parlez de cette campagne de McDo, ok, on va perdre des emplois, mais les entreprises françaises, 100% françaises, vont gagner des emplois. Bon, après en France, c'est la différence du Canada, c'est pas les mêmes taxes en France. Hein. C'est-à-dire qu'un employé français dans une entreprise française coûte beaucoup plus cher que... je vais en parler dans les débats parce que cette campagne qui est ce matin dans tous les journaux m'a interpellé. Vous aurez un argument. Voilà, j'aurai un argument, mais avant qu'une entreprise travaille avec 28 000 agriculteurs, de loin de moi l'idée de défendre forcément McDonald's, mais en moyenne 50 emplois ETP, c'est-à-dire l'équivalent de temps plein, sont créés par ouverture de restaurants, 75 000 salariés. Avant qu'on recase ces gens-là, ça va pas être montons des évident. fast-food français. C'est exactement ce qu'a fait la Russie. Quand les Américains sont partis, ils ont monté leur fast-food. Enfin, en tout cas, il y avait dans ce reportage cet argument qui est des solutions. Vous voulez que je vienne à votre débat? Venez. Vous allez rester jusqu'à midi. Je vais rester jusqu'à midi. Non, j'ai un petit train. Pour aller un peu en... Mais non, je suis là demain. On est jeudi, Gilles, demain. En plus, on reçoit Christian Morin. Ben oui, c'est parce que je me crois déjà en week-end. Jusqu'ici, on pensait que les emojis, alors on arrive dans un sujet plus sérieux. Jusqu'ici, on pensait que l'emoji était plutôt sympathique, rigolo, y compris le double sens de l'aubergine, par exemple. Seulement, voilà, aujourd'hui...
Seulement voilà, moi je croyais que c'était pour une recette de cuisine. Voilà, c'était pour me souhaiter bon appétit. Alors voilà qu'aujourd'hui les emojis, alors, je reviens sérieux parce que c'est un sujet grave. Aujourd'hui les emojis sont détournés par les pédocriminels. À la part de pizza, je sais pas si vous avez vu, en particulier sur TikTok, enquête dans le 20h de France 2. Un simple emoji qui servirait aux pédocriminels à se repérer entre eux et à passer sous les radars. En Australie, la police en a même fait un guide pour alerter les parents, avec pour chaque emoji leur sens caché. Mais alors, pourquoi l'emoji pizza ? En anglais, les initiales CP pour Cheese Pizza servent de code pour désigner discrètement Child Pornography, pédopornographie en français. Direction TikTok, une simple recherche avec l'emoji pizza nous permet en quelques minutes de trouver des dizaines de comptes au but limpide. J'ai tous les types d'enfants, de 1 à 16 ans. Après avoir consulté ces profils et cette fois sans faire de recherche, l'application nous propose d'autres comptes dont le but est exactement le même. Nous tentons de contacter TikTok pour une interview au sujet de leurs règles d'utilisation, sans succès. Alors vous pouvez j'avais lu un article, mais je n'avais pas le détail effectivement de l'explication. Oui, alors de pourquoi la pizza, CP, Child Pizza, comme Cheese Pizza, les initiales. Alors il y a un guide qui a été publié par les Québécois, ce qui était dit dans le reportage, et par plusieurs pays, où vous pouvez voir maintenant à quoi correspondent les emojis par rapport à vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'émojis qui ont été détournés sur TikTok. La suite du reportage, c'est qu'aucune personne ne répond chez TikTok sur ce phénomène. Vous avez vu, il a suffi qu'elle mette cet emoji pour avoir un tas de contacts et autres. Donc voilà, sujet que vous pouvez aller revoir sur le site de France.tv, de francetv.fr. Sur le 20h. Notre auditeur omniscient qui sait tout nous dit, vous savez que le Pizzagate est une énorme arnaque montée de toutes pièces, tout de même, attention aux infos tronquées. Bah écoutez, là c'est un extrait du journal de 20h. Donc vous pouvez aller voir, regarder. C'est l'œil du 20h. J'avais lu effectivement. Et il y avait eu un sujet sur TF1 également. Alors après le Canada, on a parlé de l'impact des taxes Trump. Et alors si l'Europe fait une pause pendant nos 90 jours de discussion avec les États-Unis, notre ministre de l'économie et de l'Europe réfléchit à des mesures de réciprocité, et une réciprocité qui pourrait être impactant sur nos abonnements à Prime Video ou Netflix. Écoutez. Il y a des mesures non tarifaires que nous pouvons mettre en place. Par exemple, ce qui concerne les services digitaux sur lesquels les États-Unis sont en excédent massif, 150 milliards d'euros. Les services digitaux, les Français connaissent très bien. Netflix, demain, est-ce que ça veut dire que le consommateur il va le payer plus cher son abonnement ? C'est tout à fait possible. La guerre tarifaire que mène Donald Trump, c'est d'augmenter le prix des biens et services. Donc par définition, dans la réponse européenne, quel que soit le secteur ciblé, ça augmentera le prix de ces biens et services. Donc on peut taxer Netflix et demain, ceux qui nous regardent, qui sont abonnés, ils vont payer peut-être 3 € de plus sur leur abonnement. Non, mais vous n'êtes pas un service digital américain, à ma connaissance. Non, je dis si vous êtes abonné. Oui, encore une fois, n'allons pas dans le détail de mesures sur lesquelles on est en train de réfléchir. C'était une interview sur BFM. Alors franchement, jusqu'ici on pensait que ça impacterait les Américains, mais là du coup c'est nous qui sommes impactés. On dit qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. Alors évidemment, c'est pas le service plus utile. On n'est pas dans la nourriture ou dans des biens. Oui, dans des biens essentiels. Dans des biens essentiels, on peut se passer de Netflix, mais quand même, c'est s'attaquer à un petit plaisir de pouvoir regarder des films. Donc c'est une drôle de mesure si on augmente les abonnements de Prime Video et de Netflix par rapport à ça, à moins qu'eux absorbent le coût de la taxe. Une affaire à suivre. Avec notre invité Maxime Guény, on va rentrer dans la magie des parcs de loisirs et d'attractions. On va parler aussi de son podcast, mais surtout de son magazine. Alors je vous propose, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Valérie? Passer la chanson des poupées. Alors pas loin, je vais vous mettre dans... vous voyez, on se connaît bien quand même. Je vais vous mettre dans l'ambiance. Je vous propose une musique du parc Disneyland. Vous savez, cette musique qu'on a tout le temps en tête, toute la journée. C'est mon petit cadeau de la journée. Allez, ambiance Disney. Et voilà. Et il y a une expo Disney à la porte de Versailles. Alors incroyable, incroyable. Voilà. Vous pouvez aller la voir où vous avez les origines des films. Absolument. Vous avez des extraits, des costumes. Il y a un parcours interactif.
Franchement, moi, j'y suis pas allée, mais je trouve pour les fans de Disney, c'est Et même super. là, pour le week-end de Pâques, avec le lundi qui est férié, c'est peut-être une bonne idée d'aller voir. Alors, l'entrée est un peu chère, quand même. Comme tout Disney, comme tout à Disney. Tout est cher. Disney égale très très cher. Le gigot est très cher aussi à Pâques. Ah bon, ça c'est autre chose. Donc Merci. un gigot dans le parc d'attractions, alors c'est le summum. Le summum du chic. Allez, on chic. se retrouve dans un instant avec Maxime Guény pour parler parc d'attractions, pour parler médias. On va parler de tout cela avec lui. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Maxime Guény. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Ça Gilles. fait Bonjour. longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir. C'était mon joker quand j'étais tourné mon doc sur Michael Jackson. Oui, c'était au siècle dernier. Au siècle. Voilà. 5 ans, ça va. Voilà. Parc et Loisirs Magazine. Si vous étiez venu nous parler de votre bébé, c'est un un magazine qui est consacré à tout ce qui est l'actualité des parcs de loisirs. Par exemple, la Europa Park, c'est dur à dire, 50 ans et de grands projets, les Action Games. Vous en êtes à combien de numéros ? Là, on est sur le 12e numéro. Ça fait déjà bientôt 3 ans qu'il est édité partout en France, à près de 50 000 exemplaires, 3 000 points de vente en France, en Belgique. Et je fais travailler une quinzaine de journalistes pigistes pour faire fonctionner tout ça. Vous vous rendez compte qu'on vous avait reçu avec Valérie, qui aime bien encourager la presse. On vous avait reçu il y a 1 an. Et que c'est incroyable de se lancer dans une aventure de print, ce qu'on appelle le print, c'est la presse par écrit, et d'arriver à en vendre autant. Vous avez combien d'abonnés ? On a dépassé le millier d'abonnés. On a 3 types de profils de lectorat: la famille, les 12-45 ans, les passionnés de parc et les professionnels du secteur. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dans cette aventure de la presse écrite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, ça n'existait pas. Et pourtant, chaque année en France, il y a en moyenne 70 millions de visiteurs dans les espaces de loisirs. Donc, si je touche 1%, je suis très content. 70 millions, c'est ça? 70 millions, avec 600 espaces de loisirs. Et chaque année, environ, vous avez 70% des Français qui veulent fréquenter un parc d'attractions. Mais combien de Français? Vous avez le chiffre ou pas? Parce que quand on va à Disneyland Paris ou autre, on voit qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi. Alors, Disneyland Paris, c'est un peu particulier. Eux, ils ont 60% d'étrangers et 40% de Français. Alors que d'autres parcs, c'est un peu le contraire, justement. Alors, vous êtes journaliste à Média Plus, vous êtes également pigiste pour Téléstar, pour Télépoche, vous présentez la tournée Disney en concert, vous êtes animateur des Mandrakes d'Or, donc C8 ayant les plus grands magiciens du monde. On est en train de fermer le rideau, vous allez peut-être vous retrouver ailleurs. C'est le plus grand tour de magie. Ça, c'est exactement, on va changer de chaîne. L'émission existe depuis 35 ans, a eu 35 ans d'antenne, donc il y aura normalement une 36e édition. Ça s'est modernisé, les magiciens, parce qu'avant c'était un peu ringard, c'était un peu... En fait, toute une question de visibilité, d'interprétation. Et aujourd'hui, les magiciens, vous avez cette nouvelle génération qui arrive à faire des effets flash, avec aussi une intention. La bande son joue aussi son rôle. Donc, oui, le producteur est en train de faire le tour des chaînes. Voilà, parce que, oui, c'était sur C8. Et comme C8 n'existe plus, on va peut-être en reparler avec vous. Il va falloir trouver un hébergement. Vous avez également un podcast, Un éclair de Guény. Podcast dans lequel vous recevez des personnalités. Lors des clics, ces moments qui ont tout changé, ces moments de basculement, une rencontre, un passage. Et donc voilà, j'ai lancé ça il y a déjà 2 mois et je suis content. On est à une vitesse de croisière d'1 million de vues, tout réseau confondu par épisode. De Jean-Marc Généreux à Jeff Panaclock, en passant par les voix françaises des dessins animés, des gens du show business en fait. Mais alors, est-ce que lorsqu'on passe de la télévision au podcast, on vit ça comme une voie de garage entre guillemets, ou c'est une vraie volonté de se dire je vais aller sur ces nouveaux médias parce que c'est là où se trouve le public? Le public, il est partout. Le public, il est là où il y a du bon contenu. Donc, quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, il me faut un vrai studio, il faut une vraie qualité de production. Donc là, j'ai une équipe technique aussi qui m'accompagne. Pour l'instant, on commence tous les 15 jours et après, on accentue. Mais l'avantage d'un podcast, est un peu comme à la radio, c'est que vous êtes sur les plateformes de streaming, vous êtes également sur les réseaux sociaux avec des extraits qui sont découpés
en circonstance, et puis vous faites vivre les choses. Donc en fait, c'est en complémentarité de la télévision, de la radio et de tout ce qui existe aujourd'hui dans les médias. On vous a connu chez Cyril Hanouna. Oui, j'ai commencé en 2017, donc il y a déjà bientôt 8 ans, avec 8 très belles années de collaboration. C'était vraiment génial. J'ai fait mes premiers primes en direct. Un an après mon arrivée, je présentais mon premier prime de magie. Franchement, c'était complètement incroyable. Des centaines d'émissions. Une très bonne école, hein. L'école du direct, l'école de la spontanéité, mais aussi du travail. On essaye de garder le meilleur des deux mondes. Mais ça veut dire que il y a une chose qu'on n'avait pas vue de vous, c'est pas la même chose d'être chroniqueur et d'être intervieweur. Oui, exactement. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai 17 ans de journalisme média derrière, et je continue toujours aujourd'hui. Donc je passe ma vie à interviewer les patrons de chaînes de télé, les producteurs, les directeurs de programmes, aussi les célébrités par le biais de magazines plus populaires comme Téléstar, Télépoche, où là, on va un peu dans les coulisses de leur profession. C'est très intéressant. C'est un peu ce qui vous a sauvé d'ailleurs de ne pas être exclusivement touche pas à mon poste, mais avoir des activités à côté. Vous avez toujours eu des activités. J'ai jamais arrêté. À un moment, je me suis dit, quand la télévision était vraiment 5 jours sur 5, quotidienne, je me dis, bon, j'ai peut-être un peu arrêté certaines activités. Mais non, finalement, je continuais. Avant un direct, par exemple, je terminais la retranscription d'une interview, je l'envoyais, j'étais entre les deux, en loge, à faire les entretiens. Donc, en fait, ouais, je suis content. Il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Et vous auriez aimé continuer à l'antenne dans l'équipe de Cyril Hanouna? Vous savez, la règle du jeu de l'émission de Cyril Hanouna, c'est que tu as un renouvellement de chroniqueurs. Donc, moi, ma spécialité, c'est de parler de médias, d'audiovisuel, de culture, de spectacle et aujourd'hui de loisirs. C'était plus l'orientation qu'avait pris TPMP. Orientation actualité, fait divers. Ça me ressemblait peut-être un poil moins, mais dès lors qu'il y avait besoin de quelqu'un autour de la table, j'étais là, bien sûr. Mais vous n'avez pas regretté parce que vous deviez arriver sur cette nouvelle saison et avoir des scoops tous les jours. Il y a eu 3 jours de scoops. Il y a eu 3 jours de scoops. Et vous n'étiez pas triste de partir? Non, franchement, c'est la règle du jeu et on ne savait jamais. Quand on au début d'une saison, on est prévenu le matin même pour le soir. L'avantage du temps qui s'est libéré, ça a permis de développer tellement d'autres activités. Et comme je le dis, c'est la règle du jeu de cette émission. Et puis, faut être malin, il ne faut jamais le prendre pour soi. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent avec un podcast? Pour l'instant, j'en perds, autrement dit, j'en investis parce que location de studio, d'équipe technique, et il faut, lorsque vous lancez un nouveau média, en tout cas une nouvelle marque d'émission, il faut en général une dizaine d'épisodes pour bien que ça s'installe, pour que la locomotive se mette en route, que vous trouviez les sponsors, que la monétisation sur les réseaux sociaux puisse se faire. Voilà, on n'a pas créé Sud Radio en un jour. Ouais, ça met du temps avant justement d'arriver à gagner de l'argent avec un podcast. Je pense qu'il faut une bonne année, 2 bonnes années, surtout que j'ai pas d'actionnaire derrière, c'est des fonds propres. Donc voilà, on y va à la sueur de son front. Mais est-ce que le fait, du coup, vous avez Jordan Deluxe, vous avez eu également récemment l'interview du joueur de rugby avec des chez Legendia, chez Légende. Est-ce que ça pousse pas pour avoir le plus de vues à faire du buzz, c'est-à-dire à faire l'inverse de ce que doit être une interview? Moi, je fais l'inverse de tout ça. Oui, mais dans ce cas-là, vous allez avoir moins de viewers et moins d'argent. Détrompez-vous sur le premier épisode avec Jean-Marc Généreux. On n'est pas du tout sur des questions buzz, on est sur son métier, comment il a percé à la télévision, quels ont été ses moments un peu clés. 2 millions de vues en même pas 5 jours seulement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un intérêt à la bienveillance, que plus vous êtes bienveillant avec vos invités, plus ils se donnent, plus ils se livrent. Moi, je cherche l'émotion. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas tenté de lui poser une question sur la guerre qu'il y a eu entre Inès Reg et... Non, parce que tout le monde le fait. Qu'est-ce que je vais avoir comme intérêt à redire une question qui a déjà été répondue dans tel ou tel média? Non, on va sur autre chose, une découverte. Et lorsque les gens vous font confiance, ils partagent également les contenus et ça fait une espèce de cercle vertueux. Je vais faire mon Jordan, 2 millions de vues sur TikTok, ça peut rapporter combien? 2 millions de vues sur TikTok, ça peut rapporter combien? Alors, posez-lui la question, je crois qu'il gagne bien sa vie sur TikTok. non, mais une moyenne, pour se donner une idée. Quand vous dites 2 millions de vues, c'est où? C'est YouTube? Non, c'est tout réseau confondu, de Spotify à Deezer, de YouTube à TikTok, d'Instagram à Facebook. D'accord. Les prochains invités?
Jeff Panaclock, là, et là, j'ai eu Sophia Morgavi, la professeure de chant, aussi chanteuse lyrique. On aura du Gélie Zenati, on aura une petite star internationale aussi qui arrive bientôt. Donc voilà, et c'est la programmation, un peu comme vous, comme à la radio, c'est exactement la même chose. Parc Loisirs Magazine, alors racontez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez des pigistes, des gens qui travaillent pour vous. C'est le seul et premier magazine papier en France sur l'actualité des parcs d'attractions et l'industrie des loisirs. Ça existe depuis 3 ans, c'est un trimestriel. En fait, on s'est calé sur la saisonnalité des parcs. Été, printemps, hiver, automne. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? L'univers des parcs d'attractions, c'est tellement riche parce que nous, on se limite un petit peu aux mastodontes, à Disneyland, Parc Astérix, Futuroscope, Puy du Fou, qui sont les 4 principaux en France. Mais il y en a tellement. Et puis aujourd'hui, il y a combien de parcs en France? Alors, il y a une trentaine de parcs d'attractions, 600 lieux de loisirs, parce que ça comprend les parcs animaliers, les parcs aquatiques. Le jardin d'acclimatation, c'est un parc. C'est un parc d'attractions. Oui, c'est un parc d'attractions. Oui, vous avez une grande interview de Marc-Antoine Jamet, qui est le PDG depuis une vingtaine d'années et qui fait des choses formidables d'ailleurs. Totalement. Les dinosaures, c'était incroyable, les illuminations qu'il y a eu. Et là, ils viennent d'investir sur leur plus grosse attraction, 12 millions d'euros d'investissement pour un grand 8 qui s'appelle le Défi du Dragon, attraction familiale pour toute la famille, extrêmement bien thématisée, aux portes de Paris, le jardin d'acclimatation. Et il existe déjà l'attraction dont vous parlez? Le 12 avril dernier. Et alors vous l'avez testé? Je l'ai testé, bien sûr. Parce que c'est pas que pour les enfants, les attractions du parc d'attractions. Mais pas du tout. Et ils veulent toucher un peu les ados, les adultes, les parents qui accompagnent les enfants. Et donc, on est très clairement sur une offre familiale. Mais il y a un petit train? Il y a un petit train. Il y a toujours là le petit train. J'ai fait le petit train quand j'étais enfant. Tout le monde l'a fait. Alors, quelle différence entre les grands parcs, puisque là, on est en vacances de Pâques, et puis il va y avoir les grands week-ends. Alors, vous me disiez que les week-ends là du mois de mai qui arrivent, les parcs sont presque tous totalement complets. Oui, complètement. C'est totalement blindé en mai. Donc, moi, mon conseil pour tous ceux qui nous écoutent, c'est déjà vous prenez à l'avance. Prenez à l'avance vos tickets, parce qu'il y a de plus en plus de parcs qui sont complets pendant cette période. Ça veut dire qu'on va faire que 2 manèges parce qu'on fait la queue. C'est ça. Mais vous pouvez toujours acheter le coup de fil, qui est un vrai business dans l'univers des parcs. Qui coûte très cher souvent aussi. Alors ça dépend. Ça aussi entre 60 € et 120 € pour les plus chers. Mais que vous y rajoutez au prix du billet. Du billet, donc ça vous fait quand même c'est un divertissement, c'est un loisir qui est quand même assez cher. De plus en plus cher, c'est pour ça qu'il y a des techniques pour le payer moins cher. Vous avez tout d'abord les CE d'entreprise où vous pouvez avoir des billets entre 20 et 30 € moins chers. Vous avez aussi ce qu'on appelle la tarification dynamique qui a été mise en place chez les parcs. C'est un peu comme à la SNCF. Ah ouais, alors, mais ça, on a beaucoup critiqué Disney pour ça. Oui, mais en même temps, c'est intéressant. C'est-à-dire que le prix va baisser pendant les périodes creuses et augmenter pendant les périodes denses, comme un train que vous allez prendre. Donc l'anticipation, c'est une bonne chose. Après, on peut être très dépendant de la météo. Absolument. On continue, on va parler parc d'attractions. Il y a d'ailleurs un tableau sur l'évolution des tarifs des parcs. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant, Maxime Guény. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Maxime Guény, journaliste spécialiste des médias. Vous travaillez pour Média Plus, pour Téléstar, pour Télépoche. Je rappelle que vous présentez la tournée Disney en concert. Vous allez nous dire un mot. Les Mandrakes d'Or, donc on attend de savoir sur quelle chaîne on va retrouver cette cérémonie qui est toujours un grand moment, parce qu'il y a les meilleurs magiciens. On a leader TNT les 7 dernières années sur C8. C'est un vrai beau show de spectacle vivant. Et puis, rédacteur en chef. Fondateur et rédacteur en chef de Parc Loisirs Magazine et également votre podcast Un éclair de Guény. Donc on parlait de ces parcs de loisirs. Il y a des petits, des gros, moyens et des très gros. Exactement. Vous pouvez trouver plein de parcs à moins de 30 €, entre 30 et 60. Alors si on n'a pas d'argent, on va où? Alors, catégorie petit prix, moins de 30 € ou direction le parc Saint-Paul dans l'Oise. Vous avez Kingoland en Bretagne ou encore la mer de Sable. Kingoland en Bretagne? C'est quoi? C'est un parc d'attractions familial très très mignon, tout comme la mer de Sable qui est à 70 km de Paris, qui vient d'inaugurer une montagne russe en bois. Et alors comptez entre 25 et 31 € l'entrée adulte, et pour les Parisiens, on l'a évoqué, le jardin d'acclimatation c'est 7 € l'entrée simple, et après les manèges c'est
à la carte, ou en passe. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous avez la catégorie prix moyen entre 30 et 60 euros. Là, on passe aux poids lourds régionaux. Vous avez Nigloland à côté de Troyes, le Futuroscope à côté de Poitiers, le Puy du Fou en Vendée, bien sûr, encore le parc Astérix. Là, les prix varient de 42 à 65 euros. Mais attention, il y a souvent des promos en ligne, comme une entrée enfant offerte en ce moment au parc Astérix. Nigloland, c'est où? À côté de Troyes. C'est un super parc familial qui a été créé en 1987, si je ne m'abuse. Et vous avez des petites montagnes russes, vous avez... c'est dans les vignes de Champagne. Et en termes de nouveautés, il y a tout le temps des nouveaux parcs qui se créent. La course à l'innovation, elle est nécessaire aujourd'hui parce que vous êtes obligé d'attirer le visiteur chaque année, qu'il y ait un renouvellement de l'offre. Donc oui, ils sont obligés. Typiquement, là, Parc Astérix inaugure mi-mai une nouvelle attraction avec un grand 8 qui tournoie sur lui-même. Disneyland Paris, là, en train de préparer l'ouverture l'année prochaine du Land, la Reine des Neiges, World of Frozen. Ça va être énorme avec un énorme lac, des spectacles vivants qui vont se passer sur le lac, pyrotechnie, laser. Voilà, il y avait un deuxième parc qui était pas très visité, et là ils ont décidé parce qu'on passait plutôt une journée dans l'autre parc et après on s'en allait. Là l'idée c'est d'avoir deux parcs, on peut rester un jour et un jour pour passer une nuit sur place. Vous avez tout compris. Aujourd'hui, ce sont des lieux de destination et pas simplement à la journée. On essaye, les parcs essayent aujourd'hui de faire de la resortisation. C'est pour ça qu'il y a plein d'hôtels pour vous passer au minimum 2 jours. Et là, vous parliez du parc des Walt Disney Studios qui va être rebaptisé l'année prochaine Disney Adventure World avec tous les univers de Pixar, Marvel, Reine des Neiges, et puis dans quelques années, un land au Roi Lion, une sorte de flume. Et la Reine des Neiges, il y a une montagne, c'est ça, il y a tout un système. Oui, avec une montagne. Le château d'Arendelle, bien sûr. Anna et Elsa, vous les connaissez parfaitement. Est-ce qu'il y a un parc de dinosaures, puisque c'est un peu la folie chez les gamins là en ce moment? Alors, pas de parc de dinosaures. Il y a Dinozo que vous avez. Dinozo, ce sont des faux dinosaures avec des promenades et quelques attractions. C'est très très sympa. C'est où Dinozo? Dinozo, alors je n'ai plus exactement le lieu, mais recherchez sur internet, vous trouverez. Et en matière de dinosaures, vous avez la licence Jurassic Park, Jurassic World, qui existe à l'étranger dans les parcs Universal et Universal Studios, qui arrive à 3h30 de Paris, puisqu'il débarque à 1 heure de Londres, même pas, à Bedford. Ça va être un chantier gigantesque. 200 hectares, un hôtel de 500 chambres et des licences méga connues comme Jurassic World, Le Seigneur des Anneaux, on parle de Retour vers le futur ou encore un spectacle d'action sur James Bond. Parce qu'il faut savoir que il n'y avait pas en Europe d'un parc Universal. Vous allez aux États-Unis, il y a l'énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà été au parc Universal. Oui, bien sûr. C'est énorme avec des films très très connus. Mais la petite déception, parce qu'on s'est un peu parlé au téléphone, c'est qu'il n'y aura pas Harry Potter. Mais non, pas de land Harry Potter. Pourquoi? Parce que en fait. En Europe, c'est Warner qui a la licence Harry Potter. Et à côté de l'autre, vous avez les studios Harry Potter avec les décors des films mythiques. Et non, ils n'ont pas encore réussi à avoir le deal pour pouvoir le développer. Alors, ça arrivera peut-être bien un jour, mais c'est vrai que les lands Harry Potter sont les plus populaires aux États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, en Floride, va s'ouvrir mi-mai un nouveau parc Universal qui va s'appeler Epic Universe, avec des licences de dingue. Harry Potter, Dragon, Super Mario Bros. Complètement faux. C'est en Franche-Comté, le Dinozo. Dinozo. Voilà. On peut aller en Franche-Comté voir Dinozo. Absolument. Incroyable. Mais en fait, vous avez vu que cette semaine, François Bayrou a annoncé un budget où il fallait faire des économies et des économies. Sang et des larmes. Voilà. Est-ce que finalement, aller dans un parc, c'est pas eux qui vont payer les pots cassés? Est-ce que les gens continuent à aller? Parce que ça coûte très cher. Vous allez à Disney, ça coûte très cher. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 70 millions de visiteurs rien qu'en France dans les lieux de loisirs chaque année. L'industrie des loisirs et des parcs représente à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour une équipe, pour un couple avec 2 enfants, famille, Disney, c'est au moins 1 000 € en tout. Pour Disney, vous avez des parcs, des prix qui vont aux alentours de 110 € à peu près. Mais si on est malin, si on y va hors
période scolaire, oui, mais bon, plus tôt en semaine. Aller à Disneyland en plein mois de janvier, on a plus envie d'y aller quand il fait beau. Et... Ils n'ont jamais été aussi remplis, vous savez. Oui, ça jamais cartonne. Aussi remplis, ça cartonne, bien sûr, parce que vous avez la magie n'a pas de prix, j'ai envie de dire. On peut parler télé aussi avec vous, avec puisque plaisir, vous êtes chroniqueur télé, enfin journaliste média. Quel regard vous portez sur la télé d'aujourd'hui, sur ces bouleversements incroyables, sur la numérotation qui va changer, la disparition de C8, Hanouna, que va-t-il devenir? Cette semaine, on apprenait qu'il hésitait peut-être à aller sur W9. Déjà la fin de TPMP. Comment vous l'avez vécu, vous? Parce que évidemment, il y avait, vous étiez d'ailleurs sur la dernière émission, il y avait aussi tous vos amis et tout ce que vous avez vécu là-bas. C'est ça. C8 est la chaîne qui m'a fait naître. Je suis arrivé en 2017, j'étais juste journaliste média et c'est vrai qu'on m'avait repéré pour pouvoir faire TPMP. Et puis au départ c'était juste pour un one shot et puis ça s'est multiplié. J'ai eu beaucoup de chance et au bout de ma 10e fois, je signais mon premier contrat. 1 an et demi après, je présentais mon premier prime de magie et à la fin de cette aventure, j'aurais fait quand même 10 émissions en tant qu'animateur, des centaines d'émissions en direct. C'était vraiment l'école incroyable. J'ai évidemment un peu de peine parce que c'est la chaîne qui m'a fait naître. Et j'ai une pensée pour tous les 400 collaborateurs qui aujourd'hui travaillent à rebondir ailleurs. Après, c'est vrai que ça a été une super aventure, mais c'est quand même fou d'avoir pu... Mais est-ce que l'Arcom a eu raison? Ils ont fermé la chaîne à 44 millions de téléspectateurs chaque mois. L'Arcom a suivi ce qui s'est passé ces dernières années avec les différentes amendes. Pourtant, il y a eu le groupe Canal+ qui était derrière en disant on va faire ça de cette manière, de manière à ce que ça puisse rentrer dans le cahier des charges. C'est dur. Et je crois que Énergie 12 a été la victime collatérale pour ne pas laisser. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu de la part de différentes personnes des gens qui ont vu la peau de Cyril Hanouna? Oui, c'est très clairement ça. Je pense que c'est une décision. Vous avez cette conviction-là? Je pense qu'il y a une conviction c'est une décision politique derrière, bien sûr. Ça, vous le pensez? Oui, je pense, absolument, ouais. Alors aujourd'hui, il y a de nouvelles chaînes qui s'ouvrent. D'ailleurs, la dernière, Ouest France TV, qui va être rebaptisée Novo 19. Et, vous avez postulé? Et été 18. J'attends que les gens viennent vers moi. Ah, ça c'est très prétentieux. Non. Mais en tout cas, il y a une nouvelle offre. Et tout se restructure. C'est comme les logos de France 2, France 3 qui disparaissent à l'antenne. Vous en pensez quoi? Alors j'en ai discuté avec Stéphane Simon Gomez. Ouais. Je lui ai dit, soit vous êtes très précurseur et je le pense, soit c'est moi qui suis à la ramasse totale. Mais en même temps, la BBC avait initié ce mouvement il y a déjà 3 ans en retirant les logos de BBC One, BBC Two. En fait, les gens savent se repérer. Alors qu'il y a un bon contenu, la question qu'on se posait, c'est sur les audiences. Comment on mettra pas le nom de la chaîne, on mettra la jeune Georges Sand, on mettra juste France le nom des programmes. C'est ça. Je pense que pour les audiences, il y aura encore le logo France 2 pour que ça soit bien déterminé. Même chose pour les programmes télé, parce que voilà, il y a quand même un canal, mais il y a une logique d'unification de marque à l'heure où les plateformes de streaming sont ici très 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 hautes. Donc il faut uniformiser tout ça pour qu'il y ait une puissance de frappe face à des Netflix, face à des Prime Video, face à des Disney+. Donc France.tv, au moins c'est clair. Juste pour nos éditeurs qui suivent peut-être pas l'actualité média comme nous on la suit, à partir du 6 juin, donc c'est pas très loin, France 2, France 3, France 4, France 5, leurs logos en haut à droite qui vous permettent de vous repérer vont disparaître. Et j'ai pas compris si l'habillage des chaînes allait disparaître. Alors c'était la vraie question également des gens qui s'occupent de l'habillage sur France Télévisions. Il y avait un petit flou lors de l'annonce. Là, ils sont en train de... Je pense qu'il y aura toujours l'identité des chaînes. France 2, grande chaîne généraliste. France 3, grande chaîne... Oui, mais à l'antenne, est-ce que ça sera... Parce que... Il y aurait des codes couleurs. Il y aura des codes couleurs. Ah, parce qu'en haut, il y aura écrit France TV. L'habillage. Oui, il y aura une évolution de l'habillage, bien sûr. Ça va encore coûter un pognon de dingue. Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont optimiser les budgets. Mais en tout cas, au coup, la marque jeunesse va rester là. France Info reste France Info parce que c'est une chaîne d'information continue qui est d'ailleurs extrêmement bien positionnée avec ce nouveau bloc de chaînes d'information de CNews à LCI, de France Info. Beaucoup plus visible et beaucoup plus... Et après, le gagnant de la nouvelle numérotation, mais on va tous recevoir, nous les responsables, ça va être LCI qui arrive sur le canal de BFM. Exactement, et qui vont faire évoluer également leur habillage pour que ça soit un poil plus dynamique et raccord avec une consommation
plus facile. Ouais. Vous regardez quoi, vous, à la télé, Maxime Plein de choses, Guénier? beaucoup les divertissements, les émissions de flux en direct, de Danse avec les stars, à Star Academy, en passant par Cauchemar en cuisine, parce que on a besoin de personnages de télévision comme Philippe Etchebest et des choses très drôles comme LOL qui ressort sur Prime Video. On adore. Et après, j'ai mes petites choses que j'assume moins, comme 4 mariages pour une lune de miel, notamment. Ça, c'est le carton. Et que vous regardez même en replay quand vous l'avez manqué? Oui, le vendredi, vous savez, vous avez les révélations. Voilà. Vous aimeriez qu'on vous cherche une fiancée par l'ordinateur et que vous alliez dire loin de oui. ça, loin de vous ça. Diriez non. Mais ça vous amuse, hein. En tout cas, ça fait partie. Oui, on a besoin de divertissement, on a besoin de rire, et c'est pas par hasard aussi que les anciennes marques de télévision reviennent sur le devant de la scène. Il y en a encore quelques-unes qui vont Bien sûr, oui, venir. j'ai vu qu'il y avait encore des choses. Le domaine démarre Massinger, vous serez dedans? Je ne peux rien dire. Il fait planer le suspense. Je ne peux rien dire. Il sera peut-être en grande roue. Parquet et Loisirs Magazine. Donc pour tout savoir, c'est l'actualité des parcs d'attractions, l'attraction événement du Futuroscope, c'est Mission Bermude, vous en parlez. Donc tout un dossier sur le jardin d'acclimatation. La Disney Cruise Line, il y a notre réalisateur qui l'a fait. Enfin, celle, la grande. Hein. Oui, sur les paquebots, et la qualité de service, elle est incroyable. Ah, mais tout ce qu'il m'a expliqué le matin où on discute, c'est incroyable cette croisière. Hein. Elle est incroyable. Après, ça coûte un peu cher. C'est ça. Mais elle est incroyable. Vous partez de Southampton pour arriver à New York. Et c'est incroyable. Ça. Allez, merci beaucoup Maxime Guénier d'être venu nous voir. Et à très vite. Et nous, on se retrouve dans un instant pour les débats en direct avec vous.